Well, Cuphead and his pal Bugman, they like to roll the dice. By chance they came on Devil's Game, and gosh, they paid the price. Cuphead est un jeu sorti en 2017 et édité par le studio MDHR. Il fait partie de la grande vague des jeux indépendants dans le milieu des années 2010, à la manière d'Undertale, Celeste ou encore Hollow Knight. Dès son lancement, le jeu est salué par les joueurs, avec 96% d'avis positifs sur Steam et avec plus de 2,5 millions de ventes en un an. Mais du coup, pourquoi le jeu est tant apprécié ? Selon moi, on doit cela à deux choses. La première, et vous avez déjà dû le remarquer, c'est l'ambiance. Le jeu est inspiré des premiers cartoons des années 30 et cela se ressent. Les deux créateurs, Jared et Chad Moldenhauer, ont mis toute leur âme pour imprégner le jeu d'une ambiance cartoonesque. Que ce soit avec la musique, composée principalement de jazz, ou des animations, avec plus de 25 000 dessins créés pour instaurer une patte unique au jeu. Mais si Cuphead ce n'était que ça, je n'en parlerai pas. La chose qui a fait le succès de Cuphead, c'est sa difficulté. Oh my god, the fucking jelly bean! Oh my god! I'm so tired of it, man! Fuck you! Cuphead est probablement l'un des jeux les plus difficiles jamais créés. Dans le jeu, on contrôle Cuphead, un mélange entre une tasse et Mickey, mais qui cette fois-ci peut tirer avec ses doigts. Et suite à un pari perdu avec son frère face au diable en personne, où ils avaient parié leur âme, ils doivent battre tous les boss du jeu pour pouvoir se tirer d'affaire. Et c'est là que réside la difficulté du jeu, les boss. Ils sont une vingtaine et ont chacun leur pattern unique qu'il faudra apprendre pendant des heures si vous voulez en venir à bout. Car avec seulement 3 vies, la moindre erreur peut être fatale. Et vous vous doutez bien que après avoir fini cette purge, n'importe qui serait parti jouer à autre chose. Déjà que seulement 15% des joueurs Steam ont fini le jeu en mode normal. Parce que oui, il y a un mode expert qui se débloque après la fin du jeu qui augmente grandement la difficulté des boss déjà très durs à la base. Mais peu après la sortie du jeu, une autre catégorie de joueurs s'est démarquée des autres, les speedrunners. Comme à chaque fois qu'un jeu sort, des speedrunners se mettent à travailler dessus. On pourrait se dire que vu que le jeu est difficile, cela prendrait du temps pour qu'une bonne run soit enregistrée. Mais ça serait mal connaître les speedrunners, car moins de 24 heures après la sortie du jeu, Fogelmir, un speedrunner américain, termine le jeu en 52 minutes et 55 secondes. Oui, c'est déjà très impressionnant, mais en réalité c'est finalement assez logique car le jeu est assez court. S'il prend plus d'une trentaine d'heures pour un joueur normal, c'est à cause de la difficulté très élevée, qui nous oblige à rester plusieurs heures sur un seul boss. Mais dans les faits, quasiment tous les boss du jeu peuvent se terminer en moins de 2 minutes. Mais du coup, vous vous doutez bien que cette run est loin d'être parfaite, pas les meilleures armes, plusieurs morts et des détours inutiles. Et toutes ces erreurs ont permis au Québécois Freslo de réduire le temps de Fogelmir de 10 minutes. Et outre l'optimisation, ce qui va aider autant réduire le temps de la run, c'est la découverte d'un bug qui va permettre de révolutionner le speedrun Cuphead après seulement 2 jours. Le Weapon Swap. Vous le savez sûrement, Cuphead nous permet de jouer 2 armes à la fois pour une plus grande versatilité dans les niveaux. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si on appuie en boucle sur le bouton pour changer d'arme en même temps que l'on tire, le jeu se met à tirer 2 projectiles en même temps. Ce qui permet d'infliger beaucoup plus de dégâts qu'en temps normal, donc de réduire la durée des combats et par extension la durée de la run. Mais pour ça, il faut l'utiliser de manière efficace. Oui, parce que Freslo n'utilise la technique que pendant une petite partie de la run, préférant le charge qui est une arme ayant besoin d'être chargée et qui ne peut donc pas être utilisée pour le weapon swap. Les jours passent donc et de plus en plus de speedrunners commencent à s'intéresser à Cuphead, faisant descendre le record à 36 minutes, puis 34, puis 31, puis 29. Plus les jours passaient, plus les joueurs s'amélioraient. Et parmi eux, 2 personnes sont démarquées. Cosmic Sense et The Mexican Runner. Ces 2 compétiteurs sont mêlés à une guerre intensive de plusieurs semaines, baissant chaque jour le record du monde. Leur duel culminera avec un 24 minutes 55 secondes de The Mexican Runner. Et là où les records restaient généralement 1 à 3 jours, là, une semaine passe et rien. Cosmic Sense est passé à autre chose et aucun autre prétendant ne semble se présenter. On pourrait se dire que c'est le début d'un règne sans partage de The Mexican Runner, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le 2 décembre, la première mise à jour de Cuphead est sortie. Celle-ci corrigeait tous les plus gros bugs du jeu, y compris ceux utilisés en speedrun. Donc tout ce qui est sweep weapon, faire freeze des boss, vous oubliez. Et ça va beaucoup affecter le speedrun de Cuphead. Pour permettre aux joueurs de la 1.1 de rester dans la compétition, le speedrun Cuphead a été divisé en 2 grandes catégories. La Legacy version, où tous les bugs sont encore possibles, et la 1.1+, qui est celle qui va nous intéresser car la compétition y est bien plus importante.
mais celle-ci aura du mal à se lancer. La plupart des bugs patchés pour en faire gagner plusieurs minutes, cela en refroidit plus d'un, y compris The Mexican Runner qui désertera le speedrun Cuphead après le patch. La première run soumise en 1.1 a été faite par Alpha Kong avec un 50 minutes et 13 secondes. Ouais, c'est un sacré retour en arrière. C'est à peine mieux que la première run de Faux Mire enregistrée 6 mois auparavant. Mais très rapidement, des speedrunners de plus en plus forts sont lancés dans la compétition et ont permis de faire passer le temps de 50 minutes à 44, puis 36, puis 32, tout ça en seulement quelques semaines. Et parmi eux, un streamer italien s'est démarqué du lot, SBD Wolf. Il se fait remarquer en prenant le record de Luigi 100, qui était en place depuis près de 2 mois avec un solide 32 minutes 51. Et au fur et à mesure que le temps passait, de moins en moins d'adversaires s'opposaient à lui. Et même lui-même en fait. Car après avoir brisé la barrière symbolique des moins de 30 minutes avec un excellent 29 minutes 47 le 29 octobre, bah plus rien. Les semaines, les mois passent, et le record ne flanche pas. Et en regardant la run, ça se comprend. Elle est quasi parfaite. C'est fini l'époque où on améliorait sa run de plusieurs minutes à chaque fois. Là, pour espérer battre le record, ça se joue à la seconde près. Mais là, SBD Wolf ne fait quasiment aucune erreur. 29 minutes 47 sur la limite humaine, et bah c'est ce que commença à penser la communauté, y compris SBD Wolf qui s'intéressa à d'autres catégories de speedrun. Mais pendant ce temps, un autre joueur se préparait pour prendre son trône. Lui, c'est Grondus, un streamer américain déjà habitué du speedrun. Quand il découvre Cuphead, il ne voit pas un simple jeu, mais un champ de bataille où celui doit rester en vie à la fin. Et c'est comme ça que 3 mois après la domination de SBD, Grondus le détruit avec 24 secondes d'avance. Gagner autant de temps à ce stade, c'est prodigieux. Malgré tout, SBD arrive à reprendre son record de justesse avec 1 seconde d'avance. Mais devinez qui toque à la porte 3 jours plus tard? Oui, c'est Grondus qui prend cette fois-ci 11 secondes d'avance. SBD ne s'en relèvera pas et rejoindra Luigi 100 en Legacy version. Et même là, il se fait terminer par Sublime, un autre américain. De son côté, Grondus continue d'améliorer son temps, jusqu'à un 28 minutes 53 en février 2019. Les mois passent donc et un certain Jason arrive à lui reprendre son record. Mais vous connaissez Grondus, et après plusieurs mois de lutte, il annihile son adversaire avec une run de 28 minutes 13. Et le truc avec cette run, c'est que Grondus ne fait aucune erreur. Pas quasiment. Là, la run est véritablement parfaite. Et quand les autres speedrunners la regardent, bah ils se découragent. Comment battre une run qui semble avoir atteint la perfection? Alors le temps passe, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans que la run a été soumise et aucun progrès. Aucun adversaire à l'horizon et toute la communauté se fait à l'idée que la run ne sera jamais battue. Et même Grondus qui se mit à speedrun d'autres catégories. Mais le 28 octobre 2022, Grondus reçoit une notification de la part du site speedrun.com. Il clique dessus et surprise, il n'a plus le record du monde. Il a été battu par Clipboard Guy, un autre speedrunner américain. Et là on pourrait s'attendre à un retour triomphant de Grondus. Eh ben non, il ne revient pas. Pourquoi? Eh ben pour 2 raisons. La première est que 3 mois auparavant, le premier DLC de Cuphead est sorti, et Grondus se mit immédiatement au speedrun pour toujours être considéré comme le meilleur joueur de Cuphead. Et la seconde, c'est qu'il ne peut pas faire mieux. Comment améliorer une run qui a touché du doigt la perfection? Alors il passe à autre chose. Ça va, c'est pas comme si la run allait encore être améliorée, hein? En fait, non. 7 mois plus tard, Clipboard veille d'une run avec 7 secondes d'avance sur son précédent record. Et en apprenant ça, Grondus comprend quelque chose, c'est que la perfection est loin d'être atteinte. Il décida donc de repartir au travail en reprenant son record seulement 1 mois plus tard. Mais vous vous demandez sûrement, comment il fait pour améliorer son temps s'il ne fait aucune erreur? Ça s'explique en un point, et c'est l'aléatoire. Chaque boss contient plus ou moins, et cela peut influencer le temps que prendra le joueur pour les battre. Et sachant qu'il y en a une bonne vingtaine dans le jeu, le facteur chance occupe vite une place très importante. Couplé au fait que même s'il ne fait aucune erreur, il y aura toujours des micro-optimisations qui pourront être faites pour gratter quelques secondes. Mais ça ne risque pas de faire peur à Grondus. Cela fait 6 ans qu'il speedrun le jeu, il le connaît par cœur, alors quelques parties de plus ne devraient pas l'inquiéter. Et c'est avec tout ça en tête que Grondus entame une longue phase de tryhard. Là, il ne veut pas juste battre le record du monde et l'améliorer, et il veut faire passer un message aux autres speedrunners, montrer que c'est lui le meilleur joueur de Cuphead et que quiconque aussi opposé se fera anéantir. Il se met à stream tous les jours, à apprendre les patterns de chaque ennemi par cœur pour les tuer de la manière la plus optimisée possible. Et au fur et à mesure du temps, ça paye. En plusieurs mois de travail intensif, il arrive à baisser le temps de sa run d'une vingtaine de secondes, alors que lui-même pensait ça impossible. Et le 5 décembre 2023, il fait 7 runs. Pour faire simple, Cuphead est composé de 3 îles principales. Elles sont de plus en plus grandes et contiennent des boss de plus en plus durs. Et lors de cette run, il termine la première île avec 10 secondes d'avance sur son précédent record, ce qui est exceptionnel. Malheureusement, la deuxième île ne se passera pas comme prévu. Elle, c'est l'arène des sucreries. Elle a comme particularité de choisir 3 mini-boss parmi 5 disponibles au début de son combat. Et malheureusement, elle choisira les 3 boss avec le plus de vie. Et ça va faire perdre toute l'avance de Grondus. À ce moment-là, il est dégoûté, et n'importe qui aura abandonné à sa place.
Mais Grondus n'est pas numéro 1 pour rien. Après tout, il lui reste encore une île pour rattraper son retard, qui plus est la plus longue. Et il a bien raison, car grâce à 2 performances exceptionnelles sur la Reine Abeille et sur Tom et Jerry, il se retrouve devant les boss finaux avec 8 secondes d'avance sur son précédent record. Le premier d'entre eux est King Dice, qui est le combat le plus long du jeu. Et plus un combat est long, plus les chances pour que quelque chose se passe mal augmentent. Mais avec plus de 2000 runs, des milliers d'heures de jeu, croyez-vous vraiment que cela va l'inquiéter? Il maintient son temps et gagne même 4 secondes sur son précédent record, ce qui l'amène donc au dernier boss, le Diable. Lui aussi est très long et très aléatoire. C'est la dernière ligne droite. La moindre erreur détruirait la run. Whatever happens, this run was insane. It's one to be proud of. Oh my god. Yes, dude! Oh my god! Oh my god! Oh my god, dude! This is it, dude! Dude! I can't believe I did it, man! I can't believe I did it!